Ils sont là. C'est Victoire Brion. Elle vivait seule avec ses enfants, séparée de son mari. Aujourd'hui, 3 juin 1835, 1h après-midi. Nous, François-Édouard Baudouin, juge de paix du canton d'Aunay, assisté de Louis-Léandre Langlinet, notre greffier. À 11h30 au midi, j'étais là sur ma porte. J'ai vu la fille Victoire Rivière, ma petite fille, que son frère tenait par les cheveux. Elle voulait sauver. Mon petit-fils avait une serpe qu'il tenait levée sur sa sœur. Je me suis approchée, j'ai crié « Mais, malheureux, qu'est-ce que tu veux faire ?» Aussitôt, il a porté plusieurs coups de serpe sur la tête de sa sœur. Elle est tombée morte à ses pieds. Tout ça a duré moins d'1 minute. Il est parti par la porte qui donne sur le chemin qui va au bourg. J'ai mis la tête dans la maison. J'ai vu les cadavres. Sa mère, sa sœur. Mon Dieu. Que malheur, mon Dieu, que malheur. Je vous présente le docteur Morin, monsieur le percepteur, mon greffier Langlinet. C'est par ici, monsieur le procureur. Nous allons nous rendre, si vous le voulez bien, sur les lieux du crime et auprès de la famille. Le docteur Morin et moi-même avons procédé aux premières constatations. Il semble que le meurtre ait été commis par un membre de la famille, le nommé Pierre Rivière. Cru devoir entendre sans prestation de serment le père, la grand-mère et l'une des sœurs du prévenu, et voici en analyse quelles ont été leurs déclarations. Pierre Rivière a été depuis son enfance un sujet d'affliction pour sa famille. Vérité, Pierre Magrin. Monsieur le procureur sait que c'était un enfant difficile. Jamais il ne montra pour son père et sa mère l'affection d'un fils. Sa mère surtout lui était odieuse. Il éprouvait parfois en s'approchant d'elle comme un mouvement de répulsion et de frénésie. Il parlait du diable en parlant des femmes. Pierre Rivière portait du reste, dans toutes les habitudes de la vie, cette dureté de caractère qui faisait le désespoir de sa famille. On se rappelle l'avoir vu dans son enfance prendre plaisir à broyer de jeunes oiseaux entre deux pierres, ou poursuivre des enfants de son âge avec des instruments dont il les menaçait de mort. Et avec vous, madame, comment était-il? L'étude du physique de Pierre Rivière offre quelques traits remarquables. Sa tête est constamment penchée à terre et son regard oblique semble craindre de rencontrer un autre regard, comme dans la peur de trahir le secret de sa pensée. Solitaire, farouche, cruel, voici Pierre Rivière envisagé sous l'aspect moral. C'est en quelque sorte un être à part. C'est un sauvage qui échappe aux lois de la sympathie et de la sociabilité. L'an 1835, le 9 juillet, dans la chambre des instructions criminelles du tribunal de première instance de l'arrondissement de Vire, devant nous Exupère Legrain, juge d'instruction dans le dit arrondissement, assisté de Théodore Le Bouleux, commis greffier, en exécution du mandat d'arrêt par nous décerné le 18 juin 1835 contre le nommé Pierre Rivière, est comparu le dit Rivière, à l'interrogatoire duquel nous avons oralement procédé, ainsi qu'il suit. Demandé.
Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et demeure? Réponse: Pierre Rivière, âgé de 20 ans, cultivateur, né en la commune de Courvaudon et domicilié en celle d'Aunay. Pour quel motif avez-vous assassiné votre mère, votre sœur Victoire et votre frère Jules? Parce que Dieu me l'a commandé pour justifier sa providence. Ils étaient unis. Qu'entendez-vous quand vous dites « ils étaient unis » ? Ils étaient d'accord tous trois pour persécuter mon père. Vous venez de dire que Dieu vous avait commandé les 3 assassinats qui vous sont reprochés. Vous saviez bien pourtant que Dieu ne commande jamais le crime. Dieu a commandé à Moïse d'égorger les adorateurs du veau d'or, sans épargner ni ami, ni père, ni fils. Qui vous a appris ces choses-là? Je les ai lus dans le Deutéronome. Moïse, en donnant sa bénédiction à la tribu de Lévi, dit: Votre grâce et votre plénitude ont été données au saint homme que vous avez choisi, qui a dit à son père et à sa mère: Je ne vous connais point, et à son frère: Je ne sais qui vous êtes. Ce sont là, Seigneur, ceux qui ont gardé vos lois et votre alliance, et qui vous offriront de l'encens pour vous apaiser dans votre colère. Vous avez donc bien souvent lu la Bible? Oui, j'ai lu bien des fois le Deutéronome et les Nombres. Vous avez tiré là de bien funestes conséquences de quelques passages d'un livre que vous n'avez pas compris. Mon père était persécuté. On aurait douté de la providence de Dieu. À quelle époque avez-vous conçu l'exécrable projet que vous avez exécuté le 3 juin dernier? 15 jours auparavant. Pourquoi et à quelle occasion avez-vous formé un semblable dessein? Mon père était persécuté et j'ai vu Dieu qui me l'a commandé. Vous aviez déjà manifesté des sentiments de haine contre votre mère, contre vos frères et sœurs, et même contre votre père. Je ne pouvais pas aimer ma mère à cause de ce qu'elle faisait, mais je n'avais aucun mauvais dessein contre elle. D'ailleurs, le commandement de Dieu me défendait de lui faire du mal. Comment avez-vous pu croire depuis qu'il existait des commandements de Dieu tout à fait opposés? Parce que j'étais suscité particulièrement de Dieu. Vous prétendez excuser vos crimes en disant, chose absurde et impie, qu'ils vous ont été commandés par Dieu. Avouez bien plutôt que, malheureusement né avec un caractère féroce, vous vouliez vous baigner dans le sang de votre mère, que vous détestiez depuis toujours, que vous détestiez surtout depuis qu'elle avait formé le projet de poursuivre sa séparation de corps contre votre père. À la vérité, vous étiez hier, à ce qu'il paraît, dans de meilleures dispositions. D'après cet homme à qui vous en avez parlé, dites-nous aujourd'hui franchement, quelle cause a pu vous pousser à assassiner votre mère, votre sœur et votre frère? J'ai soutenu là un système et un rôle que je ne veux pas soutenir plus longtemps. Je vais dire la vérité. C'est pour tirer mon père d'embarras que j'ai fait cela. J'ai voulu le délivrer d'une méchante femme qui le tracassait continuellement depuis qu'elle était son épouse, qui le ruinait, qui le mettait dans un tel désespoir qu'il était parfois tenté de se suicider. J'ai tué ma sœur Victoire parce qu'elle prenait le parti de ma mère. J'ai tué mon frère parce qu'il aimait ma mère et ma sœur. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande. Et j'ai tout écrit du mieux que je puis. L'année d'après, ma mère accoucha d'un garçon nommé Jules. Ma sœur aînée et mon frère Prosper étaient venus demeurer avec mon père. Et l'année suivante, mon frère Jean y vint aussi. Mais ma sœur Victoire et mon frère Jules
ont toujours resté avec ma mère. J'ai bien entendu dire dans le public qu'il aurait poursuivi des enfants avec une faux. Mais on disait aussi que ce n'était de sa part qu'une plaisanterie. On n'aurait plus songé à ça sans les meurtres qu'il a commis. La récolte, et elle persistait toujours à vouloir casser le marché. Mon père refusa de lui rentrer son grain, sinon chez lui. Alors elle prit des gens pour rentrer sa récolte chez elle. Elle fit émonder des arbres dans le mois d'août, et elle narguait le fermier. Mais le fermier pensait que mon père et ma mère étaient d'accord. La Saint-Michel arriva, il fit enregistrer son bail et il le montra à mon père. Voyant qu'il prenait ses formes, mon père résolut d'aller démeubler. Donne-moi la clé du grenier. Non! Alors ma mère prit le parti de lui faire des dettes. Elle prenait... Tu viens encore nous ravager? Eh bien, parce que c'est comme ça, faites-vous payer par qui vous voudrez. Mais il retourna labourer à Courvaudon, vu que ma mère disait qu'elle viendrait avec lui. Ce pauvre petit qu'elle ne m'enlèvera pas. Je vais le garder, l'emmener avec moi. Elle n'est dans le corps, elle lui fait du mal. Tapis, je laisse tout, j'abandonne tout. Je m'emmène jeter dans la pluie. Où va-t-elle? Ainsi, au déjeuner entier. Elle va te ruiner. Tu devrais faire afficher. Elle ne veut pas. Tu la laisses faire comme elle veut. Tu ne fais que pleurnicher après elle. Je ne pleurnicherai pas longtemps, soyez-en sûrs. J'en aurai bientôt fini. Avec les animaux, Il était cruel aussi. comment? Eh ben, il attrapait des grenouilles dans les lavoirs, et puis il s'amusait à leur décoller la peau. Et puis, il crucifiait des oiseaux vivants sur des arbres loin des maisons. Plusieurs fois, je l'ai vu rire d'une façon imbécile. Et cela durait pendant des heures. Avec les enfants, il était très dur aussi. Il les portait sur la margelle du puits. Et puis, il leur disait sur le bord, « Je vais te jeter dedans ». Une fois, je l'ai vu courir après le chat avec un croc à fumier. Aussitôt, nous avons crié après. Eh bien, il nous a encore répondu. Que vous avez fait faire ce certificat. Ma foi, Monsieur le Président, Monsieur le maire de Courvaudon l'a bien fait comme il l'a voulu. Certes, mais on sait que les partis peuvent influencer facilement les autorités locales. Donc, Monsieur Rivière, votre femme se plaint de vous, de votre tyrannie, de vos brutalités. Qu'avez-vous à répondre? Ma foi, Monsieur le Président, c'est elle qui en discute ainsi. Et comme disait Monsieur le curé Suriret dans ses certificats. Je ne veux plus entendre parler de vos certificats. Voyons, et vous, madame? Que dites-vous? Vous dites que vous vous plaignez de lui, que vous voulez plaider? Oui, Monsieur le Président. Il m'a dépouillé de mon bien. Je veux qu'il soit condamné.
Je ne refuse pas de vous autoriser à plaider, mais ce serait une affaire à dépenser bien de l'argent. Voyez-vous, votre femme est faible, il faut l'aménager. Il a fait périr mon enfant. Je n'ai pas mangé avec ma mère ni avec ma sœur Victoire depuis le jour que ma mère intenta la séparation. Mon frère Jules ne recherchait pas tant la compagnie de mon père, de moi et de mon frère Prosper, et il n'avait pas tant d'idées d'aller à cheval comme auparavant. Ces funestes résolutions, je résolus de les mettre à exécution. J'eus d'abord l'intention d'écrire toute la vie de mon père et de ma mère, de mettre au commencement une annonce du fait et à la fin mes raisons. Ensuite de commettre mon action, d'aller poster à la poste mon écrit, et puis de me tuer. Mais ma sœur aimait voulut voir ce que j'écrivais, et craignant qu'elle lût cette annonce, je la brûlai. Et je pensais que j'écrirais seulement la vie de mes parents, sans me cacher, et que je mettrais les raisons après, secrètement. Je me levai donc une nuit ou deux pour écrire, mais je dormis presque toujours et ne pus écrire que peu de choses. Alors je renonçai à écrire. Et je pensais qu'après le meurtre, je me ferais prendre par le procureur et que je ferais mes déclarations ensuite, que je mourrais pour mon père, qu'on avait beau soutenir les femmes, que celles-là ne triompheraient pas. Je pensais que ce serait une grande gloire pour moi d'avoir des pensées opposées à tous mes juges, de disputer contre le monde entier. Je me représentais Bonaparte en 1815. Je me disais, cet homme a fait périr des milliers de personnes pour satisfaire de vains caprices. Il n'est donc pas juste que je laisse vivre une femme qui trouble la tranquillité et le bonheur de mon père. Je pensais que mon nom allait faire du bruit dans le monde, que par ma mort je me couvrirais de gloire, que mes idées seraient adoptées dans les temps à venir et qu'on ferait l'apologie de moi. Je pensais aussi que comme je devais venir devant les juges soutenir mes opinions, qu'il fallait que je fisse cette action avec mes habits du dimanche, pour partir pour vivre aussitôt qu'elle serait consommée. Le lendemain dimanche, je pensais que je ferais cette action pendant qu'il y avait de la société avec mon père, que j'en trouverais l'occasion et que tous ces gens l'empêcheraient de se faire du mal. Ma foi, il n'est pas en sûreté de sa vie avec tous ces hommes qu'elle fréquente. Hein, Pierre? N'abandonne jamais ton père. Il ne te laissera jamais partir pour la République. Le manuscrit, de la composition duquel vous vous êtes occupé depuis l'interrogatoire du 9 de ce mois, ne contient-il que des choses vraies? Oui.